Bonsoir tout le monde. J'avais envie d'apporter ma contribution à la radio locale du Jardin Partagé, parce que je trouve que c'est une initiative formidable. Merci beaucoup Alexandre d'avoir fait ça. Ça me permet de découvrir les talents cachés de tous mes voisins, et puis c'est une bouffée d'air frais en fin de journée. Donc moi je profite de mon week-end de repos un peu loin pour laisser voilà, loin de la gestion de crise du coronavirus, pour laisser un peu de côté ça, et pour parler d'autres choses. Et donc je voulais vous présenter un livre qui s'appelle La guerre d'Algérie vue par les Algériens, qui a été écrit par Benjamin Stora et par Renaud de Rochebrune, donc il y a un travail d'histoire. Je l'ai prêté à mon père, donc j'ai pas pu le récupérer avant le confinement, mais j'ai hâte de pouvoir le relire. Et puis j'espère vous donner envie de le lire aussi. Pas tellement pour ce qu'on y apprend de la guerre d'Algérie, même si on apprend énormément de choses sur la guerre d'Algérie, mais aussi pour ce que je trouve qu'il dit et qu'il enseigne, et c'est ça que je vais essayer de vous dire là. Euh, En fait, c'est un livre qui raconte autrement l'histoire de la guerre d'Algérie, qui est unique en son genre parce qu'il la présente en fait du regard des Algériennes et des Algériens qui se sont engagés et qui ont lutté. Et c'est un remarquable travail d'archives à l'appui de la rédaction qui vraiment documente ces faits historiques. Moi, il m'a permis de découvrir une autre version de l'histoire, pas celle des Français, même des Français qui par ailleurs peuvent être pro-algériens, pro-indépendance, mais plutôt la version algérienne, donc la version finalement entre guillemets de l'adversaire lui-même, et qui je trouve qui est une bonne façon aussi pour les Algériens de se réapproprier leur propre histoire, et qui moi me montre qu'il n'y a pas une seule histoire, mais il y a bien des histoires vécues en fonction du prisme de celles et ceux qui les ont vécues et qui les racontent. Et on le voit, je trouve, très bien dans ce livre, les faits eux-mêmes, l'enchaînement d'événements, les dates, le nombre de morts, les actions individuelles et collectives, les choix tactiques et stratégiques sont décrits et interprétés très différemment, parce que ceux qui les racontent sont du côté algérien et pas des observateurs ou des acteurs français. Euh, donc moi, je vois les événements d'une façon différente des événements qui ont pu pousser ma famille à s'exiler en France, puisque moi, ma famille, elle a essentiellement subi la situation. Euh, mais je le vois beaucoup plus finalement comme une guerre d'indépendance, une guerre de libération nationale, un combat qui a été, voilà, qui a été construit par des humains, par des personnes qui puissent être des héros ou parfois des opportunistes, mais qui ont vraiment créé les circonstances dans lesquelles l'Algérie telle que je la connais aujourd'hui a pu émerger. Donc en France, j'avais entendu parler des tortures, j'avais entendu parler évidemment le discours du général de Gaulle du 4 juin 58 français, je vous ai compris, qui est emblématique pour les pieds noirs, les attentats de l'OAS. Donc même quand on a en France une perspective entre guillemets pro-algérienne sur les événements, c'est-à-dire qu'on est capable de prendre du recul sur l'action qui a été menée par la France et par le gouvernement, euh, ça n'empêche que c'est pas la même façon de raconter l'histoire que quand c'est les Algériens eux-mêmes qui la racontent. Et en particulier, il y a des événements qui étaient beaucoup moins connus, qui là vraiment ressortent des archives, que ce soit typiquement l'utilisation massive du napalm, je pense des camps, donc il y a des choses qui sont moins connues, mais également le rôle de pays tiers, de gouvernements de pays tiers comme Nasser ou Bourguiba, et puis les luttes internes du FLN, du mouvement de libération, avec, voilà, qui ont pu conduire à l'assassinat de Ramdan ou des choses comme ça. Donc je pense que ça, c'est des événements qui étaient peu décrits, notamment par entre guillemets, les Français, et qui là sont vraiment mis en lumière, donc je trouve très intéressant. Et puis enfin, c'est vraiment un livre qui illustre l'incroyable engagement et le courage du peuple algérien dans cette lutte. Euh, Moi, je trouve toujours un peu dangereux de faire des parallèles historiques parce que je trouve que toute situation historique est singulière par essence, et que c'est un enchaînement d'événements et d'actions qui n'ont pas vocation à se répéter et qui ne se répètent pas dans l'histoire. Donc, je trouve toujours très dangereux de tirer des leçons de l'histoire. Mais là, quand même, moi, il y a deux choses que ce livre m'a enseigné et je pense que je retiens de la guerre d'Algérie. Euh, c'est le fait que là, on a vraiment le rôle d'un groupuscule ultra minoritaire d'activistes du FLN qui a réussi par un coup d'éclat, parce qu'on parle quand même d'une quinzaine d'hommes d'ailleurs, c'est assez symbolique, par un coup d'éclat à s'imposer immédiatement comme la force politique de premier plan, l'interlocuteur principal de la France et du régime de De Gaulle, là où des forces réformistes comme voilà, le parti de Messaïach, qui existait depuis beaucoup plus longtemps, avaient finalement échoué.
Et le fait que cette action forte, originale, soudaine, soutenue par la population, a réussi à créer les conditions pour faire basculer le système. Mais je trouve que dans le même temps, on voit qu'elle a aussi quasiment mécaniquement créé les conditions tragiques d'un régime de classe, d'un régime corrompu, autoritaire, très sclérosé et extrêmement machiste, ce qui n'est pas un hasard non plus. Donc moi je trouve que à l'heure où très modestement en tant que militant, personne qui essaie d'avoir une action publique, politique, on est confronté à des choix de société qui presque mettent en cause la survie de l'humanité et du reste des vivants. Bah, je trouve que ça incite à réfléchir aux modalités d'action politique de façon assez prudente aussi. On peut choisir dans tout le panel d'actions politiques entre réformisme, radicalisme, révolution, désobéissance civile. Il y a plein de modalités d'action. Mais je trouve que ça incite aussi là voilà, à réfléchir à chaque action qui est menée, que ce soit au niveau local dans le 11e arrondissement ou à un niveau un peu plus global, en se disant bah, finalement quelle efficacité elle va avoir, certes, mais aussi quel impact elle va avoir et qu'est-ce qu'elle va engager. Donc à se poser la question vraiment de la responsabilité et finalement du système qu'on veut faire advenir au-delà de celui qu'on essaye de balayer. Et donc voilà, moi je suis assez convaincue que ce livre le montre très bien et qu'on voit une grande différence entre ce qui a pu être mis en place voilà, nouveau par un groupe précis et ce qui est en train de se jouer dans l'Algérie actuelle qui a presque mis finalement plus de 40 ans à se relever de cette action-là. Et dans un mouvement actuel, au contraire, du Irak algérien, qui est beaucoup plus un mouvement de désobéissance, un mouvement où les femmes ont leur place, donc quelque chose qui est quand même très très différent en termes d'engagement politique. Donc voilà, ça m'amène aussi à réfléchir à ça. Et donc je voulais partager ça avec vous. Et encore une fois, bah, j'espère que ça vous donnera envie de lire ce livre qui, encore une fois, est surtout le récit de la même histoire, mais vu par quelqu'un d'autre, que je trouve très intéressant. Donc merci beaucoup, bonne soirée.